Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je tiens à rendre un hommage particulier à toutes ces personnes-là qui ont de beaux projets, qui ont de belles intentions, qui ont de belles idées depuis quelques années aujourd'hui et qui jusqu'à présent ne se sont pas encore bougé le petit pouce pour pouvoir les réaliser. Alors si toi tu fais partie de cette personne-là, je tiens à te dire félicitations, tu es encore à la même place. Ça fait 5-10 ans, tu devais être riche, mais tu dépends encore du salaire de quelqu'un. Même merde, réveille-toi. Tu sais, on ne sait pas de quoi la vie est faite. On ne sait pas quelles sont les actions que si on pose, la vie pourra nous récompenser. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras jamais le savoir. Alors, si tu poses la question à ces personnes qui depuis 5-10 ans ont les mêmes idées dans la tête, mais qui n'ont pas encore bougé le petit pouce, pourquoi tu es encore là? Où est passé le beau projet dont tu m'avais parlé? Où sont les belles idées que tu avais il y a de cela 5-10 ans? Ils vont te répondre, ouais, c'est pas encore le temps. Ouais, c'est pas le bon timing. Ouais, il faut que je médite dessus. Ouais, il faut que je prie dessus. Mais non, putain, réveille-toi. Ce n'est pas ça la vie. La vie ne se fait pas en réfléchissant. La vie se fait en passant à l'action. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Lève-toi et passe à l'action. Arrête de procrastiner, mon gars. Arrête de repousser tout à demain. Ça, c'est la nature de l'homme. Ton corps aime ça, le confort. Ton corps aime ça, l'habitude. Alors, pour combattre cela, emploie les bonnes habitudes. Je vais te dire un truc. De Dieu en qui tu crois. Hein? Les êtres en qui tu crois. Ces êtres-là ne sont pas des paresseux. Dieu a créé cet univers, ce bel univers, en 6 jours. Puis le 7e jour, il s'est reposé. Donc, arrête de passer 24 heures à l'église en priant pour dire Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi pour ceci, aide-moi pour cela. Si toi-même tu ne poses pas des actions qui dès maintenant pousseront le Seigneur à t'aider. Tu dois commencer et lui, il va terminer, il va t'aider. Si tu restes dans ton sofa en pensant que tout va venir du ciel, mon gars, tu te trompes. Tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais avancer dans ta vie. C'est ça qui est la vie. Tu veux des actions différentes, tu veux des résultats différents, mais tu poses les mêmes actes tous les jours. Tu poses les habitudes que les personnes que tu ne veux pas être posent tous les jours. C'est pas ça qui est la vie. Si tu veux réussir, tu dois poser des actions que les autres ne posent pas. Tu dois faire les choses différentes. Tu dois réfléchir de manière différente. Il faut savoir que il ne faut pas avoir honte de parler de ses projets à ses parents, à ses professeurs, à ses amis. Des fois, le monde a peur du regard des autres. Il faut savoir que quand tu parles de tes projets à certaines personnes puis qui se moquent de toi, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Tu réfléchis d'une manière différente. Si quelqu'un essaie de te décourager, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Non, c'est parce qu'il n'a pas réfléchi à ça. C'est parce qu'ils voient que tu réfléchis d'une autre manière. Ils vont te conseiller, ils vont te dire non, c'est trop risqué. Non, c'est pas le moment. Non, ce n'est pas ça. Ils ne te détestent pas. C'est juste qu'ils veulent que tu restes dans la même routine que eux. Je sais pas si tu comprends. Ils veulent juste que tu restes dans la même routine que eux. Ils veulent que tu fasses les mêmes habitudes que eux. Alors que toi, tu veux réussir. Tu as un objectif focus, tu as un objectif précis. On ne vit juste qu'une seule fois dans la vie. Passe à l'action. Pose des actions. Fais des recherches. Lis des livres. Mange sain. Fais du sport. C'est ça qui te travaillera mentalement et physiquement. Pour faire en sorte que tu pourras être celui que tu veux être demain. Je vais te dire pourquoi jusqu'à date tu es encore là. Je vais te dire pourquoi jusqu'à date tu es à la même place qu'hier. Je vais te dire pourquoi tu es encore à la même place qu'il y a 10 ans. C'est parce que tu as peur. Tu as peur d'affronter ta vie. Tu as peur d'affronter tes rêves. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur de la richesse. Tu as peur de l'échec. C'est ça qui te pousse à rester à la même place. Mais il faut savoir que pour évoluer dans la vie, il faut prendre des risques. Il faut aller confronter la vie. C'est ton destin. Personne ne peut prendre ton destin en main à part toi. C'est juste toi qui peux contrôler tes rêves et tes objectifs. Ne compte pas sur le regard des autres. Ne compte sur l'œuvre de personne en dehors de ta propre aide en toi-même. Si tu n'arrives pas à t'aider, si tu n'arrives pas à te regarder dans un miroir et te dire ouais, je suis capable d'affronter cette putain de vie, tu ne pourras jamais réussir dans la vie, mon gars. Chacune de tes pensées est une réalité forte. Tu dois changer ta vision des choses. L'homme veut toujours tout au même moment. Il veut la réussite, il veut le succès sans avoir travaillé. Mais c'est pas ça la vie, mec. C'est pas ça la vie. Si ton objectif ne fait pas peur, si ton objectif
ne suscite pas les critiques, si ton objectif ne suscite pas la moquerie, c'est que ton objectif il est très petit. Change-le puis en mode fais en sorte qu'il puisse te faire peur à toi-même. Je vais te dire un truc. Entre ta position actuelle et tes objectifs, il y a cet espace qui est là. Là, il y a ton frère, ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes professeurs. C'est là où se trouve le plus grand stress de ta vie. C'est là où se trouve le plus grand stimulant de ta vie. C'est là où se trouve la procrastination. C'est là où se trouvent toutes les personnes qui pensent qu'ils peuvent t'aider en te disant qu'il y a trop de risques sur ton chemin. Mais en te disant ça, ils sont en train de te détruire. Si tu n'as pas un bon mental, si tu n'es pas fort mentalement, là, tu vas pouvoir succomber et abandonner tes rêves. Le meilleur conseil que je peux te donner dans cette vidéo. Prends ton objectif et découpe-le. Tu as un objectif annuel. Je ne sais pas, tu veux une maison dans 6 mois, dans 1 an. Comment est-ce que tu peux faire pour avoir cette maison? Comment est-ce que tu peux faire pour développer ton business 10 fois plus loin? Comment est-ce que tu peux faire pour obtenir ce que tu veux dans un délai très précis? Et dire un truc, un rêve n'est jamais assez grand. Tous les obstacles que tu vois sur ton chemin, c'est toi-même qui les as créés dans ta tête, à base de ton subconscient. Si tu vois que ton objectif est trop grand pour toi, je vais te donner un conseil. Prends ton objectif et découpe-le en manière annuelle, semestrielle, trimestrielle, hebdomadaire. Là, tu auras une plus grande vision de toi. Là, tu auras une plus grande vision de ton objectif. C'est un peu comme tu veux construire une maison, puis tu veux construire une maison, tu commences par le toit. Ça ne commence pas comme ça. Tu dois commencer par un bon terrain, une bonne fondation. Pose-toi toujours la question, comment puis-je? Ce comment puis-je, c'est cette question qui te permettra de pouvoir ouvrir ton esprit. Quand tu dis je ne peux pas, je ne suis pas capable, ton esprit se ferme automatiquement. Pose-toi la question, comment puis-je faire ceci? Comment faire pour atteindre cela? Comment puis-je faire ceci pour atteindre mes objectifs? C'est comme ça qu'on fait pour se développer. C'est comme ça qu'on fait pour acquérir un maximum de connaissances. Non, 2 conseils que je peux te donner pour passer à l'action. La première des choses, affronte tes peurs. Tout ce que tu n'arrives pas à faire parce que tu as peur des résultats, fais-le, affronte-le. Qui a dit que ça ne devait pas marcher? Tout comme je t'ai dit tantôt, c'est dans ta tête. Affronte tes peurs. La deuxième des choses que je t'invite à faire, passe à l'action. Lis des livres, rencontre de nouvelles personnes qui pourront t'aider, va à des conférences. Là seulement tu pourras acquérir un maximum de connaissances. J'aime bien dire des fois, la connaissance c'est ton pouvoir, mais l'apprentissage c'est ton super pouvoir parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre de jour en jour. Seulement là tu sauras pourquoi il y a 70 places dans un bus et 2 places dans une Lamborghini, juste pour te dire que arriver au sommet est très difficile, mais être dans la normale c'est très facile. Alors c'était ton gars sur Adrien. Maintenant ce que je te demande de faire c'est de passer à l'action.